Tu es pour moi, Seigneur. Tu es Alpha. Tu es Oméga. Bonsoir, peuple de Dieu. Est-ce que tu peux garder la même posture? Je vais prier. Alléluia. Elohim El Shaddai, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, Seigneur, je t'élève, je te bénis et je te rends toute la gloire, Père, car tu es Dieu. Nous sommes réunis ici, Seigneur, ce soir en ton nom, parce que nous avons besoin, Seigneur, de t'entendre. Parce qu'aussi, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, du mouvement de ta parole dans notre vie. C'est pourquoi, Papa, nous nous remettons à toi, corps et âme. Que Père Dieu de gloire, en dépit de nos inquiétudes, en dépit de nos soucis, de nos lamentations, en dépit, Seigneur, de toutes les difficultés que nous traversons, de toutes les circonstances, Seigneur, affligeantes auxquelles nous faisons face, ce soir, Père, nous venons nous remettre à toi, que tu étendes ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que rien, Père, ne soit un obstacle, Père, ni dans nos émotions, ni à travers, Seigneur, nos sentiments, ou, Seigneur Dieu de gloire, les soupirs de notre cœur, Père, pour, Seigneur Dieu, empêcher, ou encore ralentir, ou détourner, ou nous distraire, Seigneur Dieu, de l'effet de ta parole dans notre vie. Je prie, Père Dieu de gloire, que cette parole, Papa, c'est ton Père d'enseignement, c'est ton Père d'oracle, Père, soit porté, Seigneur, par ton esprit, et que le ministère des anges, Père, qui opère, Seigneur, à travers l'ange de cette église, à travers l'ange de ce ministère, Père, puisse, Seigneur, opérer, Papa, exercer un ministère particulier auprès de chaque personne présente et ici, et agissante, Seigneur, dans ce lieu. Je te recommande aussi ceux-là qui sont en route, Papa, qui sont en train de venir vers ici. Je te recommande ceux-là, Père, qui ne pourront certainement pas se déplacer ce soir. Et tends ta main, Seigneur, Dieu de gloire, Père. Et que, Seigneur, tu te souviens de Dieu, Père, comme tu t'es souvenu, Papa, de tes enfants, Seigneur. Lorsque la Bible parle de cette histoire, Père, dans le livre de Genèse, où, Papa, tu as demandé à Moïse d'amener un homme d'anciens afin d'enlever l'esprit qui était sur lui. La Bible dit que Dieu était resté dans le camp. Et lorsque tu as enlevé l'esprit qui était sur Moïse, pour le mettre sur, Seigneur, certains des anciens, la Bible dit que ceux qui étaient dans le camp, eux aussi ont commencé à se comporter comme des prophètes. Eux aussi ont commencé à manifester. Eux aussi, Père, ont joui, Papa, de l'esprit qui était sur Moïse. Parce que eux aussi, Papa, avaient leur nom inscrit sur la liste. Ils étaient comptés parmi, Seigneur, les personnes qui devaient recevoir l'esprit de Moïse, Seigneur. Peu importe, Seigneur, ceux qui sont là ou ceux qui n'y sont pas, mais qui font partie de cette assemblée, je te prie, Seigneur, mon Dieu, d'agir, d'opérer en quelques endroits qu'ils se trouvent, éveillés ou endormis. Je te prie, Seigneur Père, que tu touches chaque cœur, chaque âme, et qu'au travers de cette parole, Papa, chacun s'y retrouve. Que la foi de quelqu'un soit bâtie, que la vie spirituelle de quelqu'un soit restaurée. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tous les signes de la repentance, Papa, Seigneur, puissent se manifester. Oh Dieu, toi qui opères tout en tous, je promets, Seigneur, ce soir, de te rendre toute la gloire. Jésus-Christ bien-aimé, je te remercie 1000 fois. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. À partir du verset 18 au verset 20. Est-ce que quelqu'un a la page? Matthieu 18, c'est dans le Nouveau Testament. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Si tu ne sais pas, tu pars au bout de ta Bible, tu vas à la table des matières et tu regardes la page. Tu regardes Matthieu et tu regardes la page. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Matthieu chapitre 18. Verset 18 à 20. Nous allons même prendre le verset 19, c'est mieux. Verset 19 à 20, tout simplement. Alléluia.
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je peux lire? Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un se porte bien ce soir? Il n'y a pas tous les soucis dans le cœur, non? Ou bien vous voulez me dire que ça ne manque pas? Ça ne peut pas manquer. Bon, d'accord. J'espère que c'est resté là-bas à la barrière. Quand tu vas sortir, même s'ils veulent venir, là, le feu va les consumer. T'inquiète. Tu vas voir la paix ce soir qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Bien aimés, nous sommes dans le cadre de notre thème prière d'ensemble. La prière d'ensemble, nous l'avons définie comme étant une prière qui regroupe un grand nombre de personnes. Alléluia. Et ce soir, nous allons aborder un thème, nous allons prendre un sous-thème de ce grand thème, prière d'ensemble, que nous allons intituler effet immédiat. Alléluia. Lorsque nous avons parlé de la prière d'ensemble, nous avons vu beaucoup de paramètres. Et récemment, le pasteur, le leader, le père de la communauté avait justement épilogué là-dessus. Et il était dans le sous-thème distance et nombre. Je crois que c'est ça. Ou c'est nombre et distance. Papa, c'était quoi? Distance et nombre. Alléluia. Donc, qui essayait de nous faire comprendre que quand on parle de prière d'ensemble, ce n'était pas nécessairement le fait d'être sur place. On pouvait aussi exercer la prière d'ensemble à différents endroits, mais avoir une même pensée, être d'un commun accord. Alléluia. Et je vais encore démontrer ça à travers le témoignage de quelqu'un ou encore un passage biblique. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de l'effet immédiat. Quand on parle d'effet immédiat dans une prière, quand on parle de prière et on parle d'effet immédiat, ça vous renvoie à quoi? Effet immédiat. Vous allez comprendre, ça renvoie à la réponse, à l'exaucement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc lorsqu'on parle de prière d'ensemble, lorsqu'on parle d'effet immédiat, cela met en exergue la vitesse, la rapidité avec laquelle vous avez une réponse par rapport à la prière, par rapport au sujet. Alléluia. Donc Dieu vous exauce et parfois même au-delà des temps que vous pensez. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, dans la prière d'ensemble, il existe une réalité spirituelle dans laquelle Dieu agit, dans laquelle Dieu opère, dans laquelle en fait Dieu protège et même dans laquelle Dieu parle. Alléluia. Et cette réalité spirituelle en fait est mise là tout simplement en exergue, tout ça à cause du nombre, du fait que vous soyez non seulement dans un seul endroit, mais que vous soyez à un nombre au-delà de 1. Alléluia. Et à partir de là, ce soir, quand nous allons parler de notre prière d'ensemble, nous allons étudier en fait les conditions sine qua non qui fassent en sorte que dans une prière d'ensemble, la réponse soit immédiate. Alléluia. Et nous allons commencer par étudier ce que j'ai appelé les principes généraux. Alléluia. Les principes généraux. On peut donner un autre nom. Les éléments qui sont primordiaux. Alléluia. Donc il y a des éléments, il y a des principes, il y a en fait des facteurs, il y a un niveau de connaissance, de théorie, de concept, d'idées qu'on peut mettre ensemble dans notre prière ou bien qu'on peut regrouper. Il y a un caractère que nous devons afficher. Alléluia. Et lorsque nous lisons notre parole, la Bible dit si 2 ou 3 s'accordent en mon nom. Donc dans les principes généraux, nous allons étudier le premier principe, c'est-à-dire le premier élément des principes généraux, c'est la loi des 2. Alléluia. Vous savez, souvent pour les gens qui sont dans le commerce, le commercial, en fait, qui sont des commerciaux, c'est-à-dire qui sont dans le marketing, qui vendent et qui font des publicités ou alors des statistiques pour voir comment ils peuvent vendre, des études en fait, de voir comment ils peuvent vendre. Ils étudient la clientèle, ils étudient le marché en réalité.
il y a une loi en fait qu'on appelle la loi de deux. C'est-à-dire cette capacité à vendre un produit à deux clients différents, à deux endroits différents. Alléluia. La loi de deux. Alléluia. Pourquoi je parle de la loi de deux? C'est parce que vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il enseigne ses disciples et ses apôtres sur le fait d'être ensemble et de prier, il commence par deux. Alléluia. Il dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Donc le minimum, c'est deux. On peut parler de 4, le 400 et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'au cours de cet enseignement, de ces moments que nous sommes en train de partager ensemble ce soir, vous verrez qu'on ira même au-delà de deux. Alléluia. Il y a des situations que je vais vous présenter où nous sommes au-delà de deux personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la loi des deux, ça veut dire, lorsque la condition, une des conditions sine qua non, c'est d'être à deux d'abord. Condition sine qua non, d'être à deux ou plus. Mais deux, retenons deux. Alléluia. Pourquoi deux? Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Deutéronome chapitre 32 verset 30, la Bible dit quelque chose. Et je vais juste paraphraser. Deutéronome chapitre 32 verset 30. La Bible dit 1. Je vais juste paraphraser, d'accord? La Bible dit 1. Chasse 1000. 2. Chasse 10 000. Alléluia. Donc ici vous allez voir que lorsque vous êtes déjà à deux, qu'est-ce qui va se passer? La force que vous allez dégager, la puissance qui émane de votre prière, en fait, le résultat est au-delà de si c'était une seule personne. Ça veut dire que Dieu tient compte de cette portion. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit 1 chasse 1000, mais 2 chasse 10 000. Donc la puissance qui émane d'une prière d'ensemble, d'une prière de deux ou plusieurs personnes, en réalité, vient du fait que la présence même de Dieu, en fait, constitue une autre personne ou d'autres personnes. C'est-à-dire que la réalité, pourquoi? Parce que déjà quand nous prions, je vais vous dire une chose, la prière est le poumon du chrétien, c'est le souffle du chrétien. Et lorsque tu pries, tu es en train de te connecter non seulement à Dieu, mais tu fais descendre le ciel. Ça fait que l'atmosphère dans laquelle tu opères, c'est-à-dire ton esprit, pas tout, c'est-à-dire ton esprit commence à opérer, commence à rencontrer l'éternité. Et à partir de là, cet esprit qui respire commence à grandir et à grossir dans le temps. L'âme aussi ne reste pas indifférent. Pourquoi? Parce que l'âme aussi va grossir et grandir dans l'espace. Vous allez voir souvent, je voudrais, si on avait un tableau, j'allais vous faire voir ça de façon schématique. C'est-à-dire lorsque vous êtes là debout, ici, il y a comme une force qui vous entoure. D'accord? Il y a une force naturelle, il y a une aura qui vous entoure. Et souvent vous allez remarquer qu'il y a des personnes, lorsque vous êtes assis quelque part, vous êtes quelque part, il y a quelqu'un qui vient. Lorsque la force qui entoure cette personne, l'énergie ou l'onction qui entoure, lorsqu'elle ne vous convient pas, la personne, vous ne la comptez pas, vous ne l'avez jamais vue, mais vous avez comme l'impression que naturellement elle vous énerve. Naturellement, elle vous énerve. Pourquoi? Parce qu'elle vous ramène en fait votre force, votre esprit, le dégagement de votre esprit vers vous. Et ça commence par vous étouffer. Or, lorsque la personne va dans le même sens que vous, par exemple vous êtes chrétien, elle est chrétienne, vous allez voir que vos champs d'action, vos rayons qui vous protègent vont commencer à se croiser, à s'embrasser. Celui qui est le plus grand peut avaler l'autre. Si c'est pareil, ça crée une même ligne avec la même mesure. Mais lorsque vous n'êtes pas dans la même, c'est-à-dire dans la même obéissance spirituelle, ou si vous n'obéissez pas au même principe spirituel, vous allez, ou mystique, je vais dire, vous allez remarquer tout simplement que sa présence, en fait, vous étouffe. Et parfois même, indépendamment de votre volonté, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez même du mal à l'accepter auprès de vous. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Ça, c'est 1. 2. Lorsque vous priez que vous êtes 2 ou plus, chacun d'entre vous a déjà un ange qui veillait devant la face de l'Éternel depuis quand vous étiez petit. Donc, lorsque vous êtes en Christ, cet ange-là est mobilisé. Donc, lorsque vous êtes 2 et que vous pensez que vous êtes 2, en réalité, vous êtes déjà 4. Parce qu'il y a déjà 2 anges. Au-delà de ça,
il y a l'Esprit de Dieu qui est en vous et en l'autre. Alléluia. Donc ça crée quoi? Ça crée un feu et vous devenez de plus en plus rayonnant. C'est ce rayonnement-là qui en fait descendre Dieu. C'est-à-dire le rayonnement, la lumière, c'est ça là qui attire la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très profond ça. D'accord? Je ne voudrais pas aller trop dans les détails. On va juste s'arrêter. On peut aller plus loin. D'accord? La loi de deux. Vous allez encore remarquer quelque chose. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4 à partir du verset 9, la Bible dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Lorsqu'on vous donne une tâche, un travail à faire, lorsque vous êtes une seule personne, parfois vous avez du mal à réaliser pleinement ce travail. Et lorsque vous êtes deux, vous allez voir que c'est un peu plus facile, parce que les tâches sont non seulement partagées, mais l'effet est immédiat, parce que parfois même à cause du fait que vous soyez deux ou plus de deux, le temps mis pour qu'une seule personne fasse ce travail, à deux, vous pouvez terminer ce travail avant le temps qu'il faut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà. Ça veut dire que lorsque toi tu pries seul, assurément Dieu devait t'exaucer peut-être demain ou après-demain. Mais lorsque vous êtes à deux, l'effort fourni, le travail fourni, fait en sorte que, parce que la prière devient comme un travail, ça devient comme une tâche, et cette tâche-là, en fait, va défier la temporalité, c'est-à-dire le temps mis pour l'exaucement. D'où l'effet est immédiat. Un des principes pour que l'effet soit immédiat. Il dit, vous tirez, il dit, deux valent mieux qu'un. Parce qu'il tire, il donne la cause. Ils valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Alléluia. Donc nous avons retenu cette partie. La loi des deux. Où d'abord on nous dit que un chasse 1000 et deux chassent 2000. Donc vous voyez qu'il y a toujours quelque chose de plus qui s'ajoute chaque fois que nous sommes deux ou plus. C'est-à-dire, le rendement n'est plus le même. Alléluia. La performance n'est plus la même. Donc à cause de cela, justement l'exaucement aussi devient rapide. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le deuxième élément de notre premier point, principes généraux, le deuxième élément, c'est être en accord. Et dans être en accord, nous allons retenir deux points. Être en accord. Parce que souvent quand on dit être en accord, si deux s'accordent, ça veut dire quoi? Être en accord sur deux points. Le premier point, c'est être en accord sur la clé qui vous permet de décanter les situations, qui vous permet d'avoir la clé en fait, qui vous permet de toucher Dieu, de toucher le ciel. Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand vous êtes déjà à deux ou plus de deux, vous devez d'abord vous accorder que là où vous êtes à deux là, quand vous priez au nom de Jésus-Christ d'abord. Parce que vous pouvez être à deux, mais si c'est dans autre chose, il n'y aura pas l'exaucement. Les musulmans prient. Ils peuvent être 2, 10, 20. Mais s'il n'y a pas Jésus, c'est pas pareil. Je ne sais pas comment l'exaucement s'est fait chez eux. Mais nous savons que Jésus. Alléluia. Le deuxième point, c'est le projet que vous avez. Vous devez avoir une même pensée, un même projet, un même sujet. Un même sujet. Ça, c'est très important. Et je vais m'attarder là-dessus. Un même sujet. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 11, la Bible parle d'une histoire. Je pense que c'est l'histoire de la tour de Babel. Les gars avaient un même projet. Alléluia. Ils n'étaient pas en train de prier, mais ils avaient juste un même projet. Et Dieu est descendu pour jeter les regards dans le projet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez avoir un même sujet de prière. C'est-à-dire, non seulement vous êtes deux, mais vous devez avoir le même sujet de prière pour que votre prière soit efficace et que vous ayez l'exaucement rapide, l'effet immédiat. Je vais aller plus loin dans cette optique. Je prends un exemple. Quelqu'un ici a sûrement besoin du travail ou d'un emploi dans l'église. Un frère, une sœur a besoin d'un emploi.
Mais dans la même église, là où tu es là, il y a certainement 2 ou 3 sœurs ou 2 frères qui eux aussi ont besoin d'emploi, sont à la recherche d'un emploi. Alléluia. Il serait judicieux parfois de localiser ces frères-là, de les détecter, de se rassembler avec eux dans un endroit et de commencer à prier, parce que lorsque vous priez pour ce sujet de travail, ce n'est que votre sujet. Alléluia. Toi tu cherches le travail, l'autre cherche le travail, l'autre cherche le travail, ainsi de suite. Vous tous, vous cherchez le travail. Lorsque vous vous réunissez à 2 ou plus, au nom de Jésus, vous avez un seul sujet, le travail. Et là, l'exaucement est inéluctable. Souvent, nous, on nous interdisait lorsqu'on faisait des travaux spirituels de donner beaucoup de sujets. Pourquoi? Parce que parfois aussi, quand tu donnes beaucoup de sujets, toi-même tu es embrouillé. Parce que quand Dieu va te parler, tu ne sauras plus sur quel passer. Là, il se pourrait que Dieu te parle de façon énigmatique. Et tu ne sauras plus en réalité la parole là, ou l'énigme dans laquelle Dieu t'a parlé. Tu ne sais pas ça concerne quel sujet que tu as évoqué. Or, lorsque tu n'as donné qu'un seul sujet, peu importe la façon dont Dieu va te parler, il y aura un signe qui pourra te faire comprendre que ça là, ça va dans ce sens là. Même si tu ne comprends pas, mais tu comprends que si j'ai reçu ça, c'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai jeûné, c'est parce que j'ai prié, c'est parce que j'ai fait un travail. Le sujet, vous devez avoir les mêmes défis, les mêmes challenges. 2 personnes, c'est très important, ou plus. Deuxième principe, vous devez être en accord, commun accord, avoir le même challenge, avoir le même défi, avoir le même sujet. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le même sujet. Quelqu'un voudrait certainement prier pour le mariage. Le mariage, c'est pas nécessairement parce que tu es célibataire ou bien ça veut dire que tu es venu ici chercher le mari. Non. Le mariage, c'est que Dieu ou les serviteurs voudraient que les hommes et les femmes ici se marient. Ça, c'est un. Le mariage, c'est aussi le fait que tu peux vivre avec un homme et vous n'êtes pas mariés. Alléluia. Donc, vous pouvez vous rassembler sur ce sujet et prier, l'effet est immédiat. Est-ce que quelqu'un avec moi? Effet immédiat. Donc le nom de Jésus, ça dit en accord. Le nom de Jésus, le sujet, ça dit le défi, le challenge, la chose qui vous amène à prier ensemble. Alléluia. La troisième chose, le troisième élément du principe, c'est l'élément du langage. Vous devez avoir un même langage, une même pensée. Le langage que vous devez avoir, c'est le langage du ciel, le langage du royaume. En d'autres termes, la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parfois on prie et on ne reçoit pas, on ne voit pas l'exaucement. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement notre prière ne repose sur rien. Elle repose sur notre désir. Elle repose sur notre ambition. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Aboubakar? Viens, assois-toi. Non, là-bas. Ça va? Bonne arrivée. Alléluia. Donc, nous avons ce point-là. Alléluia. Le langage. Nous devons parler un même langage. Nous devons parler le langage du ciel, la parole de Dieu. Bien-aimé, tout est dans la parole de Dieu. Donc, chaque fois que tu voudras prier pour quelque chose, cherche d'abord qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette chose-là dans la Bible, dans sa parole, dans les Saintes Écritures. Tu dois d'abord trouver qu'est-ce que Dieu a dit dessus. Et à partir de là, quand tu pries, c'est-à-dire la parole devient la base sur laquelle tu pries. Et là, l'exaucement va être effectif. Ça va être rapide. Je suis en train de vous parler ici des choses, c'est-à-dire des éléments, des facteurs qui fassent en sorte que lorsque vous priez ensemble, l'exaucement soit rapide, soit immédiat. Vous n'avez pas besoin d'attendre des années, comme disait le pasteur, que quelqu'un lui disait que nous, votre Jésus là, quand tu le demandes, tu as la main tendue en janvier, quand tu demandes quelque chose, jusqu'à l'année prochaine, de janvier, l'année prochaine ou décembre, tu as toujours la main tendue, tu es toujours en train de lui dire, demander la même chose. Alléluia. Mais il y a des raccourcis en fait. Et parmi ces raccourcis, la prière d'ensemble est un des raccourcis les plus simples. Alléluia. Donc, parler le langage, la parole. Pourquoi? Parce que la parole est une lumière. D'abord, elle éclaire. La parole est un roc. C'est une base. C'est un rocher, c'est une pierre. La parole, c'est Dieu. C'est Christ.
Ça veut dire que lorsque vous mettez la parole comme base, la parole en fait engendre le mouvement. Alléluia. La parole engendre le mouvement. C'est-à-dire elle parle, elle mobilise, elle crie, elle dit des choses. Elle intervient même en ta faveur. Pourquoi? Parce que tu rappelles à Dieu les promesses. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu veux de l'argent, bien-aimé. Tu veux de l'argent. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de l'argent? Alléluia. Tu veux du travail. Qu'est-ce que la parole te dit sur le travail? Pour que quand tu te présentes devant Dieu, tu viens devant Dieu avec cette parole. Ou bien quand vous vous présentez devant Dieu, vous venez devant Dieu avec cette parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, la parole, nous allons retenir ces trois choses. La loi de Dieu, être d'un commun accord, c'est-à-dire le projet, avoir le même projet, être réunis au nom de Jésus, et enfin, la parole. Et ça, vous pouvez le lire dans 1 Jean 5,14. La parole, la volonté de Dieu. Lorsque vous priez selon la volonté de Dieu. Alléluia. La prière est vite exaucée. Amen. Nous allons passer à un deuxième point. Je voudrais vous montrer quelque chose. Le deuxième point que nous allons aborder ce soir. Je voudrais vous faire état de certains témoignages dans la Bible, de voir comment Dieu, à travers des prières d'ensemble, a exaucé les gens vite et rapidement. Des gens qu'il a sauvés. Des ennemis qu'il a frappés. Parce que tout simplement, ces gens-là étaient en train de prier ensemble. Des choses qu'il a modifiées dans des nations. Il a changé le cours des destinées. Il a changé la destinée d'un peuple dans une nation. À travers quoi? La prière d'ensemble. Et le premier élément que je vais évoquer, c'est l'histoire d'Esther. Et ça, je vais revenir sur l'histoire d'Esther pour encore appuyer sur ce que le pasteur avait parlé la dernière fois, le sous-thème qui parlait de la distance et du nombre. Alléluia. Lorsque nous lisons Esther dans le livre, dans le chapitre Esther chapitre 4, à partir du verset 15 au verset 17, la Bible raconte une histoire qu'il y avait un homme qui s'appelait Aman qui était parti voir le roi pour lui dire de signer un décret, d'écrire un édit, un décret qui ordonnait l'élimination, l'exécution, l'extermination des Juifs qui vivaient sur tout le royaume, tout le territoire de l'Empire. Alléluia. Et là, l'oncle d'Esther, Mardochée, qui va apprendre cette supercherie, va venir, c'est-à-dire il va déchirer ses habits, il va mettre la cendre et il va venir devant le portail du palais. Et on va rapporter à Esther que ton oncle est là-bas, de toute façon qu'il est là-bas, le gars il est déshabillé et tout ça, il a même la cendre. Et le roi n'accepte pas ça. Tu fais ça là, le roi il est capable de t'emprisonner. Alléluia. Il est capable même de te tuer. Donc Esther dépêche vite des serviteurs pour aller lui dire, lui demander, dites-lui qu'est-ce qui se passe. Et là il raconte aux serviteurs, il va dire à Esther. Il donne même les documents, l'édit en question parce qu'il avait une copie. Il va lui montrer ça. Et là Esther va dire quelque chose. Esther renvoie encore le serviteur. Et il dit même à Esther que si tu ne fais rien, ne pense pas que toi tu vas échapper. Ça c'est premièrement. Il dit si tu ne fais rien, ne pense pas que tu vas échapper parce qu'on va tuer les Juifs là. Toi aussi toi tu es juif. Ne pense pas que tu vas échapper. 1. 2. Il dit si il s'avère que Dieu nous pardonne, sache que si toi tu n'as rien fait, Dieu choisira quelqu'un d'autre pour le faire. Alléluia. Et là Esther lui dit une chose. Esther dit va dire à tous les autres du peuple de faire un jeûne d'ensemble. Un jeûne d'ensemble. Pourquoi? Parce que Esther, étant la femme du roi Assuérus, devait aller voir le roi pour plaider la cause des Juifs dont elle fait partie. Or, pour aller voir le roi, tant que le roi ne t'a pas invité, tu ne peux pas partir. Parce que si tu pars voir le roi et que le roi ne t'a pas invité, si tu arrives devant le roi avait un bâton, un sceptre. S'il tend le bâton là, Dieu soit loué pour toi. S'il ne tend pas le bâton, on va te tuer. Peu importe qui tu es sa femme, tu es son fils, tu es qui. S'il ne t'a pas invité, tu ne pars pas. Et Esther avait peur
Elle se disait, si moi je pars, puisque le roi ne m'a pas appelé dans ses appartements, et ça fait un temps que le roi ne m'appelle pas, comment puis-je rencontrer le roi pour lui dire, pour lui parler de cette affaire-là? Et là, il dit à Mardochée, son oncle, que va dire à tous les autres de proclamer un jeûne, en d'autres termes, de prier et de jeûner. Et vous faites 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire. Moi aussi, avec mes servantes, je vais faire la même chose. Donc vous voyez ici, quand vous suivez bien l'histoire, c'est un nombre d'individus qui étaient à des endroits différents. Esther était dans le palais, dans un autre endroit, Mardochée dans un autre endroit, et tous les Juifs qui étaient sur le territoire de Babylone devaient jeûner. Ils avaient une même pensée, ils avaient un même sujet. Le sujet, c'était qu'il fallait éradiquer, il fallait annuler l'ordre du roi. Or, pour annuler l'ordre du roi, il fallait que la personne que Dieu avait présentée, avait positionnée à côté du roi, ait une rencontre d'abord avec le roi. Donc, ils n'ont pas eu besoin d'être ensemble. Ils n'ont pas eu besoin de se retrouver au même endroit. Ils étaient dispersés, mais ils avaient un même défi, un même challenge. Et ils étaient réunis autour de qui? De un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Alléluia. Et quand vous allez lire toujours le livre d'Esther au chapitre 8, à partir du verset 8, vous allez voir que finalement, Esther, après le jeûne de 3 jours, il ira rencontrer le roi. Et le roi va la recevoir. C'est son mari. Mais elle va la recevoir. Et il va la recevoir. Et au-delà de cette réception, même, le roi, comme il a déjà écrit un décret. Parce que le roi, quand il a écrit un décret, quand il a mis un tampon, il a mis un cachet, ce décret-là, on ne peut plus l'annuler, on ne peut plus le changer. Alors qu'est-ce que le roi fait? Le roi écrit un autre décret. Et c'est pourquoi j'avais intitulé cette partie de Esther, décret contre décret. Alléluia. Un décret contre un décret. Bien-aimé, tu peux avoir des soucis dans ta vie. Quelqu'un peut avoir des décrétés sur ta vie. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a dit des choses sur toi. La prière d'ensemble, lorsque vous êtes ensemble, peut annuler ce décret. Dieu peut opérer de telle sorte que dans les brefs délais, dans un effet immédiat, dans un temps rapide, ce décret soit annulé. Alléluia. Et ce fut le cas d'Esther. La destinée d'une nation qui devait être exécutée avait été changée parce que des gens à différents endroits avaient eu un seul défi, un seul challenge, étaient d'un commun accord. Ils se sont mis à prier, ils se sont mis à jeûner, et Dieu a changé l'histoire. Alléluia. Dieu également peut te révéler des choses que lorsque toi tu es seul, tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi. Parfois, ça met du temps. Parfois même, Dieu pense que tu n'es pas encore apte. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries et que tu es seul, ton esprit parfois n'est pas sensible. Alléluia. Tu as besoin de t'amener dans un temps pour rendre ton esprit sensible. Parce que Dieu parle tout le temps. Mais à cause des soucis, à cause des choses que tu peux entendre et des choses que tu peux voir, parfois ça peut affecter ta sensibilité à la parole ou à la réponse de Dieu. Mais lorsque vous êtes dans un commun accord, lorsque vous êtes deux ou plus de deux, lorsque vous êtes réunis à un seul endroit, parfois la prière que vous faites, Dieu peut vous révéler ça, séance tenante. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et ce fut le cas de Daniel. Dieu qui révèle les secrets à travers la prière d'ensemble, dans les temps et dans les brefs délais. Alléluia. Daniel chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible dit que Nebuchadnezzar eut un rêve. Daniel chapitre 2, versets 1 à 4. Nebuchadnezzar eut un rêve. Et ce rêve-là, il le troublait et il voulait les explications. Mais le problème avec Nebuchadnezzar, non seulement il avait fait ce rêve, mais il avait oublié le rêve. Mais ce dont il savait, c'est qu'il avait vu quelque chose la nuit. Et ce qu'il avait vu la nuit, ce n'était pas quelque chose qu'il fallait laisser passer comme ça. Il voulait se remémorer ce rêve-là. Alors, dans son royaume, il avait des scientifiques, il avait des magiciens, il y avait des gars qui avaient la capacité d'expliquer les rêves et même de résoudre les énigmes et les questions difficiles. C'était comme ça depuis la nuit des temps. Alléluia.
Mais ce jour-là, il a appelé tous ses gars au nombre qu'ils étaient pour leur demander non seulement de lui dire d'abord le rêve et de lui donner l'explication. Or, les gars qui étaient là, pour eux, ils étaient capables de donner l'explication. Mais ils avaient une incapacité. C'était la capacité à lui dire le rêve qu'il avait fait et qu'il avait oublié. Or, lui pour, en fait, comment on dit, pour peser leur loyauté, leur fidélité, leur capacité à expliquer, il fallait d'abord qu'il lui révèle le rêve. Comme ça, il sera sûr que, en fait, ce n'est pas une fausse explication qu'ils sont en train de lui donner. Et il lui dit au gars que donnez-moi d'abord le rêve. Et puis après, vous me donnez l'explication. Et puis, je serai sûr que vous n'êtes pas en train de me mentir. Et les gars ne font que dire, oh mon roi, dis seulement le rêve à tes serviteurs, ils te donneront l'explication. Le gars dit, non, moi j'ai comme l'impression que vous voulez me perdre le temps. Donnez-moi d'abord le rêve. Dites-moi d'abord le rêve. Les gars, le gars a tellement insisté qu'ils disent au monsieur que... Ils disent au monsieur, ils disent au roi, oh roi, ce que tu demandes là, aucun être humain ne peut te dire ça. Il n'y a qu'un Dieu qui peut te dire ça, sinon Dieu qui peut te dire ça. Mais un humain normal ne peut pas te dire ça. Et là, le roi était déjà en colère. Parce qu'il a dit, bon, en fait, donc, si vous ne pouvez pas me donner le reste, ça veut dire que vous ne me servez à rien. Donc je vais vous tuer. Et je ne vais pas seulement vous tuer, je vais tuer vos femmes, et je vais tuer vos enfants, et je vais brûler tout ce que vous avez. Les gars jurent que mon roi, ça là, même si tu dis que tu vas nous tuer là, ça là, un être humain ne peut pas te donner ça. Le gars dit, il n'y a pas de problème, mais je vais vous tuer. Il a commencé à appeler les gars, attrapez-les, tous autant qu'ils sont, leurs enfants, et puis butez-les, tuez-les. Et la Bible dit que dans ce royaume, il y avait un homme, un juif, qui appartenait à une famille noble, qui était parmi les déportés qu'on avait ramenés du royaume de Juda, qui s'appelait Daniel. Et Daniel n'était pas seul, il était avec des amis, parmi lesquels Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Si quelqu'un me suit. Et là, Daniel, il est en train de passer. Il sent une panique. Les militaires, les soldats sont en train d'attraper les gens de partout dans la ville. Et il se rapproche du chef des militaires, un certain Arjoc. Il demande au commandant du roi, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, le roi a donné un ordre. On doit attraper tous les sages. C'était tous les sages. Les magiciens, les nganga, tous ceux-là, les guerres. Il a attrapé les tous, butez-les. Et là, le gars, il dit non. S'il te plaît, va dire au roi qu'il nous donne juste un temps. Et puis on viendra lui donner, non seulement lui révéler le rêve, mais on lui donne aussi l'explication. Alléluia. On va aussi lui donner l'explication. Et là, le gars est parti voir le roi. Et il a expliqué qu'il y a un gars qui a dit qu'il donne un peu le temps. Mais ne met pas à mort les sages de Babylone. Parce que lui, il comptait parmi ces sages-là. En fait, lui et ses amis, ils en faisaient partie. Donc la sentence aussi devait s'appliquer sur lui. Donc, en réalité, il n'est pas en train de sauver les sages de Babylone. Il est en train de sauver sa peau. Le problème ici, c'était sa peau. Alléluia. Amen. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il est parti. Je disais Daniel chapitre 2, versets 15 à 17. La Bible dit qu'il est parti et il a vu ses trois compagnons et il leur a expliqué ce qui se passait. Et la Bible dit qu'il a invoqué, ils ont tous ensemble invoqué le roi, le Dieu des cieux. Tous ensemble. Et en invoquant le Dieu des cieux, la Bible dit que le secret fut révélé à Daniel dans la nuit. Ça veut dire que le jour où il est parti à la maison, il a appelé ses trois compagnons, il leur a expliqué. Il avait dit à Arjoc, dit au roi de nous donner un peu de temps. Ça veut dire qu'il ne savait pas combien de temps ça allait prendre. Mais peu importe le temps que ça allait prendre, on allait finir par apporter l'explication. Or, la Bible dit que quand il est parti et qu'il a engagé ses trois compagnons à prier, Dieu lui a révélé le secret dans la nuit. Effet immédiat. Dites effet immédiat. Ça n'attend pas. Alléluia. Ils étaient 4. D'un commun accord. Même objectif. Même projet. Même défi. Même challenge. Autour du nom d'un seul Dieu.
le Dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob. Ils avaient un même langage. Parce que lorsque vous allez entendre même la prière de Daniel, lorsqu'il va parler, il va commencer. Il va dire, Dieu puissant et redoutable, toi qui gardes l'alliance de ta miséricorde avec tes serviteurs qui marchent avec toi de tout leur cœur. Toi qui changes les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Toi qui révèle ce qui est profond et caché. Vous voyez, il cherche un secret. Il veut que Dieu lui révèle quelque chose. Mais c'est basé sur quoi? Sur une parole. Et cette parole, il dit à Dieu que c'est toi qui changes les temps et les circonstances. Parce qu'ici, il y a un temps, il y a des circonstances, on va nous tuer. Alléluia. Mais ces temps-là et ces circonstances-là, tu peux les changer. Et il faut encore dire une chose. Parce qu'il sait le Dieu qu'il adore. Il dit le Dieu. Il dit toi qui gardes l'alliance de ta miséricorde. Donc il y a d'abord une alliance entre toi et Dieu. Il y a l'alliance entre Dieu et le père de Daniel. Parce qu'il y avait l'alliance entre Abraham, entre Isaac, entre Jacob et Dieu. Et il veut d'abord poser cette alliance. Pour dire Seigneur, quand je viens à toi, j'ai d'abord une alliance. Si ce n'est pas avec moi, mais c'est avec mes pères. Premièrement, il dit, je suis dans une situation, dans des circonstances où on veut me tuer. Mais toi, tu changes les circonstances. Il ne s'arrête pas là. Il dit, c'est toi qui donnes la sagesse aux sages. Parce que j'ai besoin de la sagesse. Il dit, c'est toi qui donnes l'intelligence. Parce que j'ai besoin de l'intelligence pour comprendre ce que tu vas me dire. Oh, tu as besoin de la sagesse et de l'intelligence. Parce que Dieu doit te parler. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que tu peux lever ta main? Amen, amen. Et là, le secret lui fuit. Révélé dans la nuit. Il dit, c'est toi qui révèles ce qui est profond et caché. Tu révèles ce qui est profond et caché. Pourquoi? Parce que tu connais ce qui est dans les ténèbres. Il dit, tu révèles ce qui est profond et caché. Parce que tu connais ce qui est dans les ténèbres. Donc voici des gars qui vont appliquer un principe selon lequel ils sont quatre. Ils sont sur la terre, réunis autour d'un seul Dieu, d'un commun accord. Ils ont un même sujet. Et ils ont pour base un même langage. Le langage de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Alléluia. Ils ont réuni tous les facteurs pour que la réponse, l'exaucement, l'effet de leur parole, de leur prière, n'attendent pas. Ça soit immédiat. Dans les brefs délais. Dans les brefs délais. Et cela lui fut révélé. Et il est parti voir le roi. Il est parti dire au gars, allez-y dire au roi que j'ai trouvé. Et quand on est parti dire au roi, on dit au roi, il y a un des déportés de Babylone que tu avais donné le nom Belshazzar. Et on dit au roi, il est capable non seulement de te donner le songe, mais il est aussi capable de te donner l'explication. Et quand le gars revient, pendant que les sages avaient parlé au roi, les sages avaient dit quelque chose. Les sages ont dit au roi, oh roi, ce dont tu demandes là, ceux-là qui peuvent t'expliquer ça, ce sont des personnes ou des gens dont la demeure ne peut être que chez les dieux. En d'autres termes, ce sont des dieux. Alléluia. Mais quand Daniel vient expliquer le roi, le rêve, il dit une chose au roi. Il dit au roi, si je viens expliquer ce rêve, ce n'est pas que je suis plus sage que les autres sages, mais c'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et qui a révélé le secret du roi. Alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux, bien-aimé. Peu importe ce que tu dois connaître sur ta destinée, peu importe le problème que tu as besoin de rencontrer quelqu'un, tu as besoin d'être avec quelqu'un en commun accord pour pouvoir prier et Dieu va t'exaucer. Alléluia. Dieu va t'exaucer. Localise ceux qui ont les mêmes problèmes que toi. Localise ceux qui traversent les mêmes difficultés que toi. Localise ceux qui ont les mêmes challenges, les mêmes défis que toi. Localise-les et réunissez-vous. Commencez à prier. Commencez à invoquer le Dieu des cieux dans le nom de Jésus. Peu importe le nombre, mais la Bible dit à partir de 2. Si vous êtes plus de 2, Dieu soit loué. Si vous êtes 2, Dieu est avec vous et il vous exaucera. La vie de quelqu'un peut changer et va changer. Alléluia. La prière d'ensemble avait effet immédiat. Dieu également, vous allez remarquer une chose que je voudrais vous dire. C'est que la prière d'ensemble également a un effet immédiat qui peut en fait engendrer un réveil spirituel. Non seulement dans votre vie, dans la vie de ceux-là qui sont en train de prier, mais qui peut
bouleverser l'environnement dans lequel ils sont. Ça peut être votre nation, votre ville, votre quartier. Et lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2, versets 1 à 4, vous allez voir que quelque chose s'est passé en Israël. Un réveil spirituel. Après la mort de Jésus-Christ. Soit 50 jours après la mort de Jésus-Christ. Pratiquement 1 mois et demi. Le jour de la Pentecôte. Parce que les gens ne comprennent pas. Souvent quand on parle de Pentecôte, ils pensent que la Pentecôte c'est la manifestation du Saint-Esprit. Quand on parle de Pentecôte, non. La Pentecôte était d'abord une fête, c'est une célébration. Maintenant ce jour-là, il y a eu quelque chose qui s'était passé. Alléluia. C'est comme par exemple, je ne sais pas, chez nous on fait c'est quoi, le 30 août. Hein? C'est comme imaginez, on est en train de célébrer le 30 août. Et puis bizarrement le 30 août, le Saint-Esprit tombe comme ça, genre à CBF, les gens manifestent le Saint-Esprit. Les voisins, ça commence à guérir là-bas, ça commence à prophétiser, ainsi de suite. Donc on retiendra le 30 août qui était, je ne sais pas, la fête de la libération. Donc on dira peut-être la fête de la libération ou le jour de la fête de la libération. Mais le fait que le Saint-Esprit soit tombé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est la fête de la libération, non. Mais le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et les apôtres le jour de la fête de la libération. Donc chez eux, c'était la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est une fête que les Juifs célébraient 50 jours après la moisson. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque vous avez planté et vous avez moissonné, je crois que c'est ça. Donc 50 jours, il y a une célébration. Vous devez dire merci à Dieu pour cela. Et ce jour-là, c'était un grand jour. Parce que c'était une fête. Et Dieu leur avait, c'était un ordre, c'était dans la loi. Alléluia. Donc Dieu leur avait demandé cela. Parce que quand vous entendez, quand on parle de la loi, dans la loi également, il y a les commandements. Dans la loi, il y a les préceptes, il y a les prescriptions et il y a les ordonnances. C'est tout ça là qui forme la loi. Alléluia. Et il y avait dans leur loi, ils devaient célébrer ce jour-là. Donc Penta, c'est donc Pentecôte, ça vient de Penta, qui veut dire 5. Quand tu dis à quelqu'un qu'il a pentablé, ou quand tu parles de pentagone, ça veut dire une figure qui a 5 faces, n'est-ce pas? Bien. Donc Pentecôte, 50 jours après. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut lire cette parole? Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 1 à 4. Est-ce que quelqu'un a la page? On va lire ça ensemble. Actes des Apôtres chapitre 2. Quelqu'un est là? Est-ce que je peux lire? Chapitre 2, verset 1 à 4. Écoutez ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. En train de faire quoi? Ils étaient en train de prier. Alléluia. Et en priant tous dans un même lieu ce jour, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'entre eux. Au point où des flammes de feu, ce n'était pas spirituel, c'était visible, sont descendues sur leur tête. Ils ont commencé à parler des langues. Il y avait ceux qui parlaient les langues des anges, il y avait ceux qui parlaient les langues des humains. Mais ce qui était sûr, c'est que la majorité des gens qui étaient là les voyaient. Et d'aucuns ont commencé à manifester le Saint-Esprit. Au point où en manifestant le Saint-Esprit, vous savez, ils titubaient. D'aucuns sous l'onction, ils marchaient comme des gars qui étaient bourrés, qui avaient bu le vin. Et les gens qui étaient là, qui n'avaient jamais connu ce phénomène. Parce que même quand vous lisez la Bible, on ne parle pas de la manifestation du Saint-Esprit. La seule fois qu'on parle de ça, je pense que c'est même dans la Bible, la version Tob. On parle de ça seulement dans le livre de 1 Samuel 19, à partir du verset 19. Là où on dit qu'il a eu des transes. D'autres disent qu'il est rentré en extase. D'autres versions disent qu'il a eu des transes. Mais la plupart du temps, quand vous entendez dans la Bible, il s'est comporté comme un prophète. C'est-à-dire que son corps a vibré. Le Saint-Esprit s'est manifesté et le corps a commencé à vibrer. Il y a d'aucuns qui courent, d'autres pleurent. Il y a même d'autres qui tombent. La dernière fois, pour ceux qui étaient là à la veille de prière, il y a un frère qui manifestait l'onction ici. Il est tombé. Ce n'était pas les démons, il manifestait le Saint-Esprit.
Il y a encore 2 sœurs ici qui manifestent ça. Vous comprenez? Bon, je crois. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Ça, c'est la manifestation. C'est un don. La manifestation du Saint-Esprit est un don. Parce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en train de s'activer, ils ne sentent rien. Ils sont là paisibles. Parfois, ils ont juste les frissons. Parfois, c'est juste les rêves, les visions. Mais il y a des gens, ça vibre. Parfois, il y a d'autres qui courent. Ils courent, ils vont à gauche, à droite. Alléluia. Donc, les gars étaient ensemble dans un même lieu. Et là, ils ont déclenché quelque chose. Parce que Jésus leur avait dit d'être ensemble quelque part et de prier jusqu'à ce qu'il envoie le consolateur, le paraclet. Alléluia. Et le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Le paraclet, le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. Ils entendaient parler du Saint-Esprit, mais ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Alors ils attendaient cet esprit, ce paraclet. Parce qu'il fallait, et la Bible dit que lorsqu'il viendra, Jésus leur dit que quand il viendra, il dit, et vous serez mes témoins dans tout Jérusalem et même hors des extrémités. Le temps de prêcher l'évangile était arrivé. Mais pour prêcher l'évangile, il fallait qu'ils soient revêtus d'une puissance, celle du Saint-Esprit qui devait survenir sur eux. Et pour avoir ce Saint-Esprit, il fallait qu'ils soient réunis d'un commun accord quelque part dans la chambre haute en train de prier. Je vais vous expliquer, je vais chuter par là, je vais sortir un peu. Le Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle du consolateur, n'est-ce pas? Dans d'autres versions, on parle du paraclet, n'est-ce pas? En fait, le mot paraclet là, c'est ce qui a donné le mot avocat. Il faudrait que vous compreniez l'œuvre de Dieu au-dedans de vous. Le Saint-Esprit, c'est le cachet. C'est-à-dire, quand vous écrivez un document, vous partez à la mairie, vous partez, je ne sais pas dans quelle administration, et puis on vous met un cachet. Le Saint-Esprit est le cachet de Dieu sur tous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi, tu ne peux pas voir ça. Le sorcier voit ça, Dieu voit ça. Le sorcier, parfois, c'est pas qu'il voit un cachet, non, il voit un feu. Quand tu marches, il voit le feu. Il y a les petits feux, il y a les grands feux. Il y a les gars qui ont ça sur la tête, d'autres ont ça sur les yeux, d'autres sont aux pieds. Il y a d'autres, ils ont ça tout le corps. Il y a d'autres même, ça les entoure. Parfois sur un rayon de 5 mètres. Alléluia, est-ce que tu me suis? Donc Dieu t'a mis ça, c'est pour toi. Quand tu parles à Dieu, quand Dieu t'écoute là, c'est à cause de ça. Dieu t'aime là, c'est à cause de ça. C'est qu'il a chéri là. La Bible dit, il chérit l'esprit, son esprit qui est en vous. Et c'est ce qui te qualifie comme enfant de Dieu. Moïse n'était pas enfant de Dieu. David n'était pas enfant de Dieu. Vous comprenez? Vous avez vu la dimension à laquelle ces gars ont opéré. Job n'était pas enfant de Dieu. Abraham n'était pas enfant de Dieu. Isaac et Jacob n'étaient pas enfants de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit au-dedans d'eux. Ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Toi, tu es enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit n'est pas sur toi. Il est dans toi, dans ton corps. Il habite au-dedans de toi, dans ton esprit. Donc c'est le cachet. Donc Dieu ne peut rien te refuser à cause du Saint-Esprit. Parce que parfois en réalité, même quand tu pries, les mots qui sortent de ta bouche, ceux qui accompagnent, c'est parfois le Saint-Esprit qui est avec toi. Quand tu pries, ce n'est pas toi que Dieu voit l'Esprit qui est en lui. Et il voit également ta position, comment est ton corps. Parce que plus tu es dans la sainteté, plus le Saint-Esprit se manifeste plus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, c'est de ce mot-là qu'est sorti le mot avocat. Le paraclet. Mais pourquoi le Saint-Esprit est l'avocat? Le Saint-Esprit est l'avocat parce qu'il y a un qu'on appelle le Dieu et l'autre qu'on appelle Jésus. Et les deux là, plus l'Esprit. Il y a Dieu et Jésus qui viendra juger le monde, n'est-ce pas? Donc Jésus est juge, n'est-ce pas? Il est juge par rapport à quoi? Par rapport à la loi. Alléluia. Pas la loi qui est dans l'Ancien Testament, non, la nouvelle loi. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même et tu dois aimer ton Dieu plus que tout. Tu dois assujettir ton corps par rapport aux passions du corps. Alléluia. Or, le Saint-Esprit, il est non seulement le consolateur, il est non seulement Dieu en toi, parce que le Saint-Esprit aussi te positionne en tant que Dieu. Le Saint-Esprit est aussi ton avocat. Il est ton défenseur. Devant qui? Devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le juge et Dieu est la loi. Or, un avocat, pour qu'il te défende et qu'il te défende bien, il faut qu'il connaisse le juge
Et il faut qu'il connaisse la loi. Alléluia. Un bon avocat doit connaître le juge et doit connaître la loi. Un bon avocat. Et le Saint-Esprit, il connaît ces choses-là. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La prière d'ensemble est faite avec effet immédiat. Et nous allons encore voir, lorsque nous lisons, je vais continuer juste comme ça, je vais chuter par là. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Actes chapitre 16, à partir du verset 25, même à 31 je crois, la Bible raconte une chose, une histoire, dans laquelle il y avait Paul et Silas, qu'on avait attrapé, on avait mis en prison. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, chapitre 16, verset 25, donc à partir du verset 25, il dit au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les cantiques de l'Éternel. Au milieu de la nuit, ils priaient et chantaient. Et la Bible dit que pendant qu'ils priaient et chantaient, le lieu où ils étaient, la prison dans laquelle ils étaient, la terre s'est mise à trembler. Alléluia. Et ils étaient enchaînés. La Bible dit que les chaînes se sont rompues seules. Elles sont tombées. Les portes de la prison se sont ouvertes. Et ce n'était pas seulement sur Paul. Même les autres prisonniers qui étaient dans la prison, les portes se sont ouvertes. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. Que si tu pries avec quelqu'un, si tu fais une prière ensemble, les portes vont s'ouvrir. Les chaînes vont tomber. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient. Si c'est la fauche, si c'est le chômage, je ne sais pas qu'est-ce qui te retient. Certainement des difficultés. Mais tu as besoin de prier avec quelqu'un. Si tu veux que les chaînes tombent, alléluia. La Bible dit une chose dans le livre de Job 33, dans le livre de Job, chapitre 38, à partir du verset 14. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu ordonné un jour au matin, monter à l'aurore sa place, pour que le méchant soit secoué. Alléluia. Tu as besoin de prier avec quelqu'un pour que le méchant soit secoué, pour que la terre soit secouée, pour que les chaînes tombent et les prisons s'ouvrent. Alléluia. S'il y a des prières, bien aimées, depuis que tu es chrétien, que tu as fait seul, et tu as comme l'impression qu'il n'y a pas d'exaucement, tu as comme l'impression que depuis là, tu vas entendre ici. Parfois tu fais une affaire, ça marche pendant 3 mois. Au bout du 4e mois, tu as comme l'impression que tu reviens au point zéro. Tu as prié, tu as jeûné, et tu sais qu'il y a une force mystique, une force spirituelle. Il y a un lien, il y a une revendication, il y a une parole. Certainement que ton père a prononcé contre toi, ou ta mère a prononcé contre toi. Tu as prié, tu as jeûné, tu as vu des hommes de Dieu pour te soutenir dans la prière, pour jeûner pour toi. Tu as vu des prophètes. Je suis venu t'apporter un message. Le temps est arrivé où tu dois prier avec quelqu'un maintenant. Tu dois prier avec un frère. Tu dois prier avec une soeur. Vous devez être à deux, quelque part, d'un commun accord. Alléluia. Parce que la bénédiction, c'est lorsque Dieu, c'est lorsque les hommes, c'est-à-dire l'être humain, est en connexion avec Dieu dans le secret. Alléluia. Tu as besoin. Tu es avec un frère. Si tu as mal parlé de lui, si tu l'as critiqué, tu l'as jugé, tu l'as calomnié, et que tu sens que tu dois prier avec lui, va, confesse-toi. Vous vous mettez ensemble, vous décidez de prier ensemble. S'il est d'accord, confesse-toi. Parce que tu ne te confesses pas, tu vas prier. Vous êtes à 2, 4, 5, 10. Vous avez comme l'impression que Dieu ne vous exauce pas. Et puis vous avez commencé à dire que l'évangéliste qu'il est là, avec ces théories bizarres là, et puis quand lui vient ici là, il nous raconte des choses, mais ça ne marche pas quand on met en pratique. D'un commun accord, très important, confessez-vous les uns aux autres, et après commencez à prier. Quand tu te confesses, après avoir dit quelque chose, après avoir fait du mal à ton frère ou à ta soeur, il y a la honte, il y a la peur, ça fait mal. Mais je vous dis, c'est là-dedans même que Dieu t'élève. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Mais tu dois trouver quelqu'un qui a les mêmes défis, les mêmes challenges que toi. Je suis ici à l'église. Je vous soutiendrai. Je prierai avec vous. Si vous pouvez aussi le faire ailleurs, dans la maison, il n'y a pas de problème. Vous voulez le faire, venez ici à partir de 18h, 20h. Je suis là. Je le ferai avec vous.
Je voudrais même faire un appel, commencer d'abord par même ceux-là qui ont des problèmes de travail, qui sont en chômage. Tu peux avoir un travail, tu sens que ce travail-là, tu n'es pas épanoui. Tu le fais, tu sens que ça ne paye pas. Tu as besoin d'une élévation, tu as besoin d'un salaire de plus. Tu as besoin certainement d'avoir un emploi crédible, un emploi durable. Aujourd'hui, j'ai ajouté un autre mot quand je prie pour le travail dans la vie de quelqu'un. Un travail où on te respecte, où on ne se moque pas de toi. Un travail quand on te regarde, on ne se moque pas de toi. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes 2, 3, 4. Venez. On va prier. Même pendant une semaine. Alléluia. Tu es dans une relation. Depuis là, il n'y a pas le mariage. Toi-même, tu n'es pas marié. Entendez-vous. Venez. On va prier. La dernière fois, pendant la veillée, je crois vous avoir fait un témoignage à Port-Gentil lorsque j'ai prié avec les gars. Alléluia. Et je vous ai dit comment ça s'était manifesté. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? En l'occurrence, vous allez comprendre que lorsqu'on parle de l'effet immédiat dans une prière d'ensemble, on parle ici de l'efficacité, on parle ici de la puissance, on parle ici du respect des principes qui fassent que l'exaucement soit rapide. Parce que la prière d'ensemble revêt la perfection et la particularité de la volonté de Dieu dans notre vie. L'effet immédiat qui résulte d'une prière d'ensemble nous conduit et traduit la réalité spirituelle qui nous connecte à Dieu, qui déplace les cieux et qui nous confère une protection. Alléluia. Je voudrais tout simplement que tu puisses élever ta voix ce soir, que tu dises merci à Dieu pour ce message. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour cette parole. Alléluia. Amen, amen. Amen.